à brasa. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mat Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée. Ibrahim, il ne sait même pas comme je suis heureux de t'avoir à mes côtés. Un plaisir partagé. Pour nous, c'est la 3e fois qu'on vient au Peter Boss. On avait fait Reda, bien évidemment, Hamza Bouya, et maintenant ton tour. Enfin mon tour. Oui, mais t'as attendu quand même une petite année, hein, une petite saison avant de dire oui, parce que on le sait, t'es quelqu'un de très discret. Même dans les médias, tu ne parles pas beaucoup. C'est ça, exactement. Je suis quelqu'un de assez timide, réservé, on va dire, et j'aime pas trop l'attention sur moi. Pourtant, quand on voit ton CV, on va y revenir dans quelques instants, mais t'es un des joueurs les plus capés, les plus titrés, et qui a vu énormément de choses dans sa vie en futsal, mais voilà, tu fais pas de vagues, tu dis rien. Ouais, non, pour moi, c'est juste une question de travail. Il faut juste bien s'entraîner, bien jouer sur le terrain, et ça se fait tout seul. Après, les titres en équipe nationale, enfin, les sélections en équipe nationale et tout, c'est un plus, c'est toujours une expérience en plus. Et pour moi, le plus important, c'est de se donner à fond. Quand on se donne à fond, c'est là qu'on réussit. J'ai un mot qui rime avec travail, c'est détail. On m'a dit que tu avais le souci du détail. C'est Reda qui m'a dit ça. Reda, ouais, exactement. Dans tous les domaines de la vie, d'où ça vient cette exigence? Dans tous les domaines de la vie, ouais, mais au futsal, j'avais beaucoup de soucis du détail, exactement. Comme Reda, c'était mon coach, c'est de là que j'ai appris le futsal, on va dire, la base du futsal. Il m'appelait toujours Younes David, son frère, l'architecte. Pourquoi? Parce que j'avais le souci du détail. Et je criais toujours sur non, la passe ici, pas là, la passe sur le pied, droit, pas gauche. Et c'est comme ça que tout le monde m'appelait comme ça, et j'avais le souci du détail, comme tu dis, comme il a dit. Et déjà tout petit, ici au Peter Boss, tu avais cette exigence? Ouais, déjà depuis tout petit, minime, cadet, scolaire. Je voulais toujours le meilleur. Ouais. Je voulais toujours être premier, pas être le meilleur personnellement, hein, mais en équipe, je veux dire. C'est donc été formé ici, au Peter Boss. Qu'est-ce que ce quartier t'a mis dans le sang, ici, le Peter Boss? Quartier, il m'a appris beaucoup de choses. Hein. Il m'a appris le partage, l'entraide, difficulté à s'en sortir quand on vient d'un quartier difficile. Et c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire quelqu'un qui aime aider les gens, parce qu'ici on s'entraide malgré tout, malgré qu'il y a une difficulté. Ouais. Comme on dit, c'est toujours chez les gens qui ont peu qu'on reçoit beaucoup. Malgré la difficulté ici, tu vas toujours trouver quelqu'un qui va t'aider. Reda, c'est quelqu'un d'important. Pour toi, il a été ton coach. Ouais, c'est quelqu'un de très important pour moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Ça a été mon coach, mon éducateur. Il m'a appris certaines valeurs que je n'aurais pas appris sans lui, quoi, ici dans la rue. Lesquelles? Le respect, surtout le respect. Rester humble, travailler, être à l'heure. Il l'était, hein? Non, j'étais à l'heure, mais oui. J'arrive toujours juste, tu vois. Je suis quelqu'un La ponctualité est très importante chez Reda David. Même en équipe nationale, quand on avait rendez-vous le matin, par exemple, pour manger, par exemple, à 9h du matin, moi j'arrivais à 8h59. Et tout le monde regardait, il disait, il est où? Et lui, il savait que j'allais arriver à 59. Il leur disait, il arrive, tu vois, tout en rigolant, tu vois. Tu prends ton temps, en fait. Ouais, j'arrive tout juste. Pas de stress. Notre ami Reda m'a narré une anecdote. Il ne jouait pas et il est venu te voir quand tu évolues en D3 à Alost. Et il s'est dit, ce mec-là, Ibrahim, ne peut pas rester en D3. C'est vrai ça? C'est vrai, exactement. C'est vrai. Il me l'avait déjà dit avant, mais bon, il n'y avait pas encore de place à Assel, je pense. Il est venu me voir et puis il s'est dit non, je dois le prendre avec moi. Il m'a pris avec moi, j'ai fait un entraînement. Normalement, je devais jouer avec la réserve, mais j'ai fait un match avec la réserve et puis
Je suis resté tout le temps avec la première. Tu as conquis tout le monde en fait. Ouais, grâce à Dieu, mais après à papa Nicolaou, le père du coach actuellement. C'est lui qui m'a donné confiance en moi et qui m'a donné ma chance pour jouer, quoi. Et tu te voyais en division 1 ou tu étais content en Détroit? Franchement, la vérité, moi, je jouais. Je savais que j'avais les qualités pour. Mais je jouais, je me suis jamais dit que mon objectif c'était de jouer en division 1 ou jouer en équipe nationale. En fait, moi, je joue et je montre ce que je sais faire sur le terrain, je me donne à fond. Ah ouais. Comme je t'ai dit là tantôt, je jouais et j'apprenais des gens. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un que quand je vais voir quelque chose chez quelqu'un qui fait de bien au futsal, je vais essayer de faire la même chose. Et la carrière était lancée parce qu'il y a eu à Celt, à Le Goïc, Anvers, Charleroi, l'équipe nationale. Mais vous savez quoi, on va aller sur le terrain de ses débuts pour évoquer tout ça, on y va? Ouais, allez, c'est parti. I'ma get $1 million in the bank. $1 million in the bank. $1 million. 10 finales consécutives des playoffs, pas une, pas deux, 10. C'est fou. C'est fou, mon vieux. Pour l'instant, grâce à Dieu, j'ai toujours pu jouer dans des clubs avec des bons joueurs avec qui on a pu atteindre la finale. Jusqu'à maintenant. C'est pas le hasard, quand même. Qu'est-ce qui t'a fait tenir comme ça, physiquement, mentalement, pour faire 10 finales d'affilée avec les clubs par lesquels tu es passé? Franchement, c'est le travail. Grâce à Dieu, déjà. Après, c'est le travail. Hein. C'est l'entraînement, le sérieux. Commencer à arriver à l'heure, bien s'entraîner. Ouais, c'est vrai. Arriver à l'heure, c'est très important pour les jeunes aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui restent à la maison et qui disent je suis malade. Ah, il faut venir s'entraîner, même s'il pleut, il neige, il faut venir s'entraîner. C'est comme ça que tu vas t'améliorer. Tu te rends compte ce que ça représente quand même pour le commun des mortels, 10 finales consécutives de play-off? Franchement, moi je suis un peu en dehors de ça. Je sais que ça peut, c'est une bonne chose, ça peut paraître extraordinaire, on va dire entre guillemets en carrière de futsal. Bah oui, quand même, hein, quand même. On va pas commencer. Ah non, fais pas la fine gauche. Hein. Mais ouais, c'est quand même un bel exploit. Et voilà, après ma carrière, après ça, comme tu as dit, Internet, elle a décollé quand je suis parti à Celt. J'ai fait à Celt, Goïc. Puis je suis revenu à Celt 3 saisons, j'ai fait une très bonne saison. Après, je suis retourné à Goïc, ils m'ont rappelé. Et puis Charleroi, puis Anvers. Moi, je suis de nouveau à Charleroi. Là, tu te poses, là? Là, je suis posé, j'ai signé 2 ans. Ok. Une année maintenant, et puis la deuxième année. 2 ans, donc je suis bien à Charleroi. Des bons dirigeants, bon staff, la vérité, franchement. Président Troyani. Bon rétablissement à Troyani. Voilà. Aldo, on pense à vous, Aldo. On pense à vous, Aldo. On vous attend le plus vite possible avec nous. Et puis, tu es aussi, dans ton palmarès, le titre de meilleur buteur de Division 1, avec une 60aine de buts. Ouais, à Celt, exactement, Ouais, hein. c'est ça. Et Je sais plus exactement c'est quelle année à Celt, mais je crois que c'était 2017-2018. Et deuxième au soulier d'or aussi, c'est ça? À la même année. Ouais. Deuxième au soulier d'or. Ouais, c'est ça. C'est normal, pour monsieur, c'est normal. Mais non, mais c'est bien, t'es humble, hein. Puis il y a eu aussi l'équipe nationale. L'équipe nationale. Plus de 70 sélections à peu près, c'est ça? Entre 75 et 80. Ouais, voilà. Je sais pas exactement, mais je pense que c'est ça. Tu te rappelles de la première? La première, ouais, je me rappelle. Et je dois toujours un cul à Karim Chaïva qui m'a fait une passe voilà, pour mon premier but. Il m'a fait une passe et il m'a dit tu me dois un quick. Tu l'as toujours pas faire? Karim, c'est un gars. t'auras bientôt un Giant, hein. C'est un menu XL. Hein. Je crois pas qu'il va manger. C'est vrai. Il va manger un fiche. Un fiche. Tu sais quoi, on va les se mettre à l'abri parce que j'ai l'impression qu'on va prendre la flotte sur. En plus. Et en plus, il est malade, il a un petit rhume. On va à la maison des jeunes, c'est ça, là où tu travailles? Ouais, c'est ça, bloc 4. Bringing it back. We're bringing it back. Regardez-moi cette brochette. Ibrahim, t'as tout ton crew à côté de toi. Hein. Ouais, les frères. À commencer par celui qui est là depuis le début aussi, hein, Reda, Ibrahim. Qu'est-ce qu'il représente à tes yeux? Bah écoute, Ibrahim, il représente un peu aussi la fierté et la réussite au Peterboss. Hein. Pourquoi? Parce que voilà, c'est un produit de l'académie du Peterboss. Il a commencé étant tout jeune. Je me rappelle, on s'entraînait sur le terrain synthétique, il était encore minime, ça veut dire qu'il avait 11 ans, 12 ans. Et à cet âge-là déjà, il se prenait la tête souvent avec ses coéquipiers, parce qu'ils n'étaient pas assez... C'est ce qu'il nous a dit. Ah, tu vois, voilà, tu vois. Le détail. Donc tu vois, le détail, le souci du détail. Aussi humble que lui, je crois pas qu'on trouve ici dans le quartier. On va dire Reda, c'est... Et moi, je suis pas plus humble que lui. Moi. C'est un produit du... Merci, hein. C'est un produit du quartier, Reda aussi, donc c'est...
Voilà, qui s'assemblent ensemble. Et Matou Gossi, bien évidemment, c'est là. Et... Bon, c'est comme on l'a dit, des frères, donc. Moi j'ai une petite anecdote. Vas-y. Il est bref, un petit. Ah ouais, nous, on veut ça. T'aimes bien ça, toi, les anecdotes? Oui, des anecdotes. Un match un petit, je pense que c'était un peu serré, 2-2, 3-3, peut-être 3-2. Il met une frappe en lucarne, il met un goal de dingue. Ouais. Au lieu d'être content, il est dégoûté. Ça montre un peu le personnage qu'il est. C'est pas assez pour lui. Ah, c'est passé, la lucarne, c'est passé? Ouais, c'est un match 1-2, je te sifflais, il met un goal de dingue, nous les supporters, oh, moi je fais encore plus tard. Et on le regarde lui et on voit il est dégoûté comme ça. Et ça montre un peu le personnage qu'il est. Il va durer encore combien de temps, notre ami Ibrahim Adnan? Dieu qui sait, on lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur et après le plus important, comme tu dis souvent, c'est la personne. Après il a eu la chance de suivre son grand frère, ici Mohamed Reza. Je pense que c'est son petit. Il n'a pas si je dis ça, mais c'est son petit. Ça c'est bien dit, ça c'est bien dit. Voilà. Ça c'est bien dit, ça. Là, il y a du respect, là. Là tu parles bien, là tu parles bien. T'as bien fait de venir toi aujourd'hui. Je vais t'offrir une petite boisson pour terminer l'interview, ça te dit? Chez un de nos partenaires? Avec plaisir. En tête à tête avec Ibrahim Adnan, le rêve est devenu réalité, je peux le cocher sur ma liste. Ibrahim, on est chez un de nos partenaires, Fritico, pour prendre un petit coup et se mettre à l'abri parce que la météo est un petit peu compliquée. J'aurais une dernière question. Quand tu auras remisé tes chaussures, quand tu te diras ok, j'arrête, qu'est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne de toi? Comment voudrais-tu qu'on se souvienne de toi? D'avoir été une bonne personne, un bon collègue sur le terrain, on va dire. Et qu'on se souvienne que j'ai eu des bonnes relations avec les gens. Qu'on n'ait pas la haine sur moi ou que moi j'ai pas la haine sur quelqu'un. Ça c'est peu probable, hein, crois-moi, c'est peu probable, hein, t'es un chill. Jamais, parce que sur le terrain, des fois on a des petites altercations, mais ça reste au football. Voilà, c'est ça. Mais en dehors de ça, je veux avoir que les gens aient une bonne image de moi et que moi j'ai une bonne image des gens. Et qu'on s'entende bien après le futsal. Et toujours avec ce souci du détail. Toujours. Merci Ibrahim, merci à toi. Merci à toi. Merci à tes potes ici au Peter Boss de nous avoir reçus et fais-nous encore rêver s'il te plaît. On va essayer, on va continuer. Merci à toi Ibrahim, merci. The world's lost and it's broken down. Not a single reason I should stay sober now. Not a single person I could trust without a doubt. So I'm in the dark with the blicky like the power's out. All we wanted was some money and respect in the world run by devils who think heaven's is the trend. But all we got was big time and many debts. Big jakes on the backs, carriers on the chest. It got me thinking I was just an instant we could go from thinking and killing this feeling. La brasa. Chaque flamme révèle une émotion. Big Mac Bruxelles, la force des pros à portée de tous. Le Time Off, ouvert jusqu'à 23h, votre pause plaisir à tout moment de la journée.